Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Championship aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tenais vraiment à vous remercier énormément pour tout le soutien que vous avez montré sur la dernière vidéo. Vous avez été nombreux à la regarder, à la liker et surtout à la commenter. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous tous en commentaire. Donc voilà, un grand merci pour ça. Maintenant que je vous ai dit ça, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, les refs, pensez à le faire, ça me soutient énormément. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de la vidéo du jour. Aujourd'hui au programme Championship, on va parler plus précisément des trois équipes qui ont été reléguées de Première Ligue l'an dernier, à savoir Leicester, Leeds et Southampton. On va faire un petit point sur leur situation. Est-ce que ils ont les armes pour être promus automatiquement? Est-ce qu'ils vont galérer? Est-ce qu'ils sont plutôt au début d'un cycle où on va les voir rester plusieurs années en Championship avec du mal à monter, des départs, des problèmes financiers et tout ça? On va faire un petit point sur la situation des trois clubs et je vous donnerai mon avis sur leurs chances de promotion cette année. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va partir et on va commencer par parler de Southampton. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on commence à parler de Southampton en détail, les refs, je vais faire un petit point sur les parachute payments parce que c'est un terme que je vais utiliser pas mal de fois dans la vidéo. Donc pour ceux qui ne sauraient pas à quoi cela correspond, je vais commencer par expliquer ça. Les parachute payments, c'est un système qui a été mis en place en 2006 et qui fait que les trois clubs qui descendent de Première Ligue reçoivent pendant les 3 premières années où elles sont en Championship une somme financière qui correspond à une partie des droits télé qu'ils auraient reçus, qu'ils auraient touchés s'ils étaient restés en Première Ligue. Donc c'est un versement, il y a un versement par an pendant 3 ans. Évidemment, les versements s'arrêtent si une des équipes qui est descendue remonte en Première Ligue avant le troisième versement. Par exemple, je vous donne un exemple, si Leicester ne passe qu'une saison en Championship et remonte automatiquement en Première Ligue, les 2 dernières années de parachute payments, ils les auront pas et ça paraît logique. Donc c'est un montant qui correspond la première année à 50% des droits télé que les clubs auraient dû toucher en Première Ligue. La deuxième année, ça descend à 40% et enfin la troisième année, ça descend encore et on passe à 25%. Alors ça reste une somme énorme puisque 55% des droits télé, ça correspond à peu près 50 ou 55 millions de pounds. Donc c'est absolument astronomique comme somme que reçoivent les clubs qui descendent la première année. Alors c'est un système qui a été mis en place pour aider justement les gros clubs qui descendent en Championship et qui du coup risqueraient, de par d'énormes masses salariales, des transferts douteux, etc., de se retrouver dans des situations de crise financière comme c'est arrivé déjà plein de fois par le passé. Donc de ce côté-là, c'est bien parce que ça évite aux gros clubs de tomber dans un désastre financier. D'un autre côté, on peut se demander si ça déséquilibre pas le championnat parce que les équipes qui étaient déjà en Championship la saison d'avant et qui, elles, ne reçoivent pas cette somme-là de la part de la Première Ligue, forcément, il y a un gap énorme financièrement. Donc voilà, alors ça c'est un tout autre débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi je voulais juste clarifier ce que c'était avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir parler de Southampton. Alors Southampton, c'était une saison absolument catastrophique l'an dernier. Ils ont fini 20e, mais on savait qu'ils étaient relégués, sans mentir, à 12 journées de la fin, 10 journées de la fin, c'était cuit. Ils ont été mauvais toute la saison, c'était des résultats pourris sur résultats pourris, ils ont pris des taux, là tout va, enfin vraiment c'était une saison catastrophique. Ils ont eu 3 managers, c'était sincèrement le club a été très très mal, comment je pourrais dire, conduit, enfin vous voyez l'idée, la saison dernière c'était une décision pourrie sur décision pourrie, résultat saison catastrophique et le club qui descend. J'ai l'impression qu'ils ont décidé de faire les choses correctement, de repartir sur un projet un peu plus sensé, un petit peu plus sain cette saison, déjà à commencer par la nomination d'un nouvel entraîneur, Russell Martin, qui arrive en provenance de Swansea, pardon. Alors, c'est un très jeune entraîneur, il n'a pas énormément d'expérience. L'an dernier, je crois qu'il a fini 10e de Championship avec Swansea, mais avant ça, il n'y a pas des masses d'expérience. Donc, pour moi, c'est un bon entraîneur, c'est un entraîneur qui essaye de faire jouer ses équipes. L'an dernier, Swansea, c'était pas nul, mais c'était pas incroyable. Par contre, il y avait quelques idées de jeu, même si ça s'est pas forcément matérialisé dans les résultats tout au long de la saison, c'était quand même pas dégueu à voir jouer. Donc voilà, je pense que c'est un bon choix l'entraîneur, honnêtement, repartir avec quelqu'un qui connaît déjà le championnat, qui a même si elle n'est pas très grande, une petite expérience et qui a pour projet de faire jouer correctement une équipe, je pense que c'est une très très bonne chose. Maintenant, Southampton a la chance d'avoir toujours un effectif qui est quand même
pour le championship relativement fort. Il n'y a pas eu énormément de départs. On note les départs quand même de Elyounoussi et de Theo Walcott qui étaient en fin de contrat. Donc ça c'est clairement une bonne chose pour le club qui se sépare de deux énormes salaires. En termes d'arrivées, pour l'instant il n'y a eu que 2 arrivées, mais c'est de très très bonnes arrivées honnêtement. Shea Charles qui arrive jeune de l'académie de Manchester City, qui a été recruté pour une somme assez importante quand même, je crois, aux alentours de 15 millions de pounds. Donc pour un jeune de 19 ans qui a joué que 30 minutes en pro, vous allez me dire c'est énorme, mais j'ai envie de dire c'est un peu le tarif Académie Man City. On sait qu'ils grandissent et ils évoluent dans un cadre qui fait qu'ils savent à peu près tous jouer au football à un très très bon niveau. Donc honnêtement, si Shea Charles il se transforme en superstar dans 3 ans, personne n'aura plus rien à dire sur les 15 millions. Donc voilà, je trouve que c'est une très très bonne recrue. Et deuxième autre très bonne recrue pour Southampton, Ryan Manning, le défenseur gauche, qui est venu également en provenance de Swansea en même temps que Russell Martin. Et là, ce qui est vraiment encore plus incroyable, c'est qu'il est arrivé libre. Le transfert n'a absolument rien coûté aux Suns, et on parle quand même d'un défenseur gauche qui a 26 ans et qui l'an dernier a mis 5 buts et délivré 10 passes décisives. Pour un défenseur gauche, sincèrement, dans un championnat qui est aussi âpre et combatif que le Championship, c'est vraiment des stats incroyables. Je crois qu'il était dans le top 3 des joueurs qui ont créé le plus d'occasions pour un défenseur gauche. Ça vous laisse imaginer quand même la qualité du joueur. Donc voilà, très très bonne recrue pour Southampton. Maintenant, je pense qu'il faudra encore peut-être recruter 1 ou 2 joueurs histoire d'avoir un peu plus de profondeur sur différents postes, mais le fait que de nombreux joueurs soient restés au club, à commencer par James Ward-Prowse, tout le monde l'annonçait partant dès que Southampton est descendu. Pour l'instant, il est toujours là. J'ai l'impression que les rumeurs de départ se sont calmées un peu. Par un moment, on parlait de Newcastle, on parlait également d'Aston Villa. Donc voilà. Est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester, j'en sais rien, mais en tout cas s'il reste, ça sera quand même clairement un énorme plus pour Southampton. Je pense que James Ward-Prowse en Championship c'est top 5 des meilleurs joueurs et les yeux fermés, sans contestation possible. Donc voilà, ça serait vraiment bien pour le club qui reste. Il y a aussi énormément de très bons jeunes qui sont encore là, qui ont pas forcément beaucoup joué la saison dernière. Je pense notamment à Sékou Mara, l'attaquant français qui était arrivé de Bordeaux. Ils ont gardé pour l'instant Armel Bella-Kotchap, le jeune défenseur central qui lui a fait une bonne saison en première ligue malgré la catastrophe collective du club. Ils ont pour l'instant Tino Livramento, jeune latéral qui est encore au club. Il y a eu pas mal de rumeurs de départ ces derniers temps, donc c'est pas impossible qu'ils partent avant la fin du mercato, mais en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, il est encore là. Southampton a réussi à garder un effectif de qualité en ajoutant des joueurs de qualité en plus, un entraîneur qui a envie de faire jouer son équipe. Donc voilà, pour moi sincèrement il y a tout pour que Southampton réussisse à faire une belle saison. Comme je l'ai dit, il faudra peut-être recruter encore un petit peu, mais en tout cas je pense qu'ils ont clairement les moyens de remonter directement cette année, et si c'est pas directement, de remonter via les playoffs. Je pense clairement que pour moi c'est le meilleur des 3 projets parmi les relégables, hein, bien entendu je parle avec Leeds et Leicester. Pour moi c'est le meilleur des 3 projets. Pourquoi? Parce que déjà l'entraîneur connaît le championnat, et surtout parce que l'effectif pour moi de Southampton à l'heure actuelle, alors il est à peu près équivalent à celui de Leicester, mais il est bien meilleur que celui de Leeds, sincèrement. On parlera de Leeds un petit peu après, mais voilà, il y a du souci à se faire. Pour Southampton, en tout cas, j'y crois. Je pense qu'ils ont de quoi faire une bonne saison. Pour l'instant, tout ce qu'ils ont fait, tous les mouvements qu'ils ont fait pendant cette intersaison, j'ai trouvé ça sensé, j'ai trouvé ça de qualité tout simplement. Donc voilà, Southampton, j'ai pas trop de soucis, enfin je me fais pas trop de soucis pour eux. On verra bien à la reprise du championnat, mais je pense que ça va rouler. Maintenant que je vous ai parlé de Southampton, on va parler du deuxième club qui est redescendu, et il s'agit de Leicester. Allez, maintenant que je vous ai parlé de Southampton, on va pouvoir passer au cas Leicester, les refs, et là honnêtement il y a pas mal de choses à dire. On va commencer par parler du nouvel entraîneur qui arrive, Enzo Maresca, ancien adjoint de Pep Guardiola, qui a gagné le triplé avec City l'an dernier. Alors honnêtement je sais pas trop ce que ça vaut, je vais pas pouvoir m'étaler pendant des heures sur lui. On sait qu'en général les adjoints qui ont bossé avec Guardiola, d'un point de vue jeu, d'un point de vue tactique, c'est quand même du très très bon niveau. La preuve en est avec le travail que fait Arteta à Arsenal aujourd'hui. Mais voilà, Enzo Maresca, je ne sais pas ce que ça vaut. Pour moi, ça reste une interrogation parce qu'il n'a jamais entraîné en tant que numéro 1 et encore moins en Championship, qui est un championnat assez particulier, il faut le dire.
très plaisant mais particulier quand même. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, on va attendre de voir la fin de la pré-saison pour voir les idées de jeu qu'il essaye de développer, de mettre en place et surtout avec quel effectif il va pouvoir entamer sa saison. Pourquoi je dis ça? Parce que pour l'instant Leicester c'est clairement le club parmi les 3 relégués qui a été le plus actif sur le marché des transferts. Plutôt dans le sens départ que dans le sens arrivée, on va quand même faire un petit point. Alors évidemment, le plus gros départ, le départ majeur à noter, c'est celui de James Maddison vers Tottenham pour environ 45 ou 50 millions de pounds, il me semble. Alors, financièrement, ça va faire énormément de bien à Leicester quand vous récupérez une somme comme ça et qu'en plus vous vous débarrassez d'un aussi gros salaire, parce que c'était je crois le 2e ou 3e plus gros salaire du club. Honnêtement c'est toujours bon pour les comptes, mais par contre en termes de créativité sur le terrain et en termes de niveau ça va être dur à remplacer. Donc voilà, je pense que la perte de James Maddison va faire quand même du mal à l'entrejeu et au secteur offensif des Foxes. Maintenant on verra bien s'ils arrivent à recruter du monde pour le remplacer. Deuxième départ majeur à noter, celui de Youri Tillmans qui lui est parti libre, il était en fin de contrat. Il a signé pour 4 ans avec Aston Villa, c'est pareil, c'est un joueur de qualité qui sort de l'effectif. Alors, Leicester a commencé à recruter à ce poste-là pour compenser son départ, mais c'est pareil, en termes de qualité, c'est un très bon joueur qui a largement sa place en Première Ligue, donc forcément dans un effectif ça reste une perte assez conséquente. D'autres départs, je vais vous les citer un peu comme ça à la volée. Caglar Soyuncu, le défenseur central qui est parti à l'Atlético, Ayoze Perez qui est parti, Daniel Amartey, Nampalys Mendy et Ryan Bertrand qui ont tous quitté le club en fin de contrat. Avec tous ces départs-là, Leicester a économisé environ 40 millions d'euros de salaire annuel, c'est énorme. Leur masse salariale, elle était de plus de 100 millions d'euros annuels l'an dernier, et là ils sont passés à quelque chose comme 58 ou 60 millions d'euros, donc ça, sincèrement pour les comptes du club, ça fait quand même un bien fou, parce que quand vous descendez en Championship avec toute une équipe qui est sur des salaires de Première Ligue, forcément, étant donné que les revenus télé et tous les revenus commerciaux sont bien moindre en Championship, ça peut vite causer de gros problèmes financiers, d'où l'instauration des Parachute Payments dont je vous parlais en début de saison. Donc je pense que Leicester, Southampton et Leeds vont pouvoir bénéficier, ça va vraiment pas leur faire de mal de recevoir environ 50 millions dû à ces Parachute Payments, mais voilà, Leicester a fait un gros travail pour alléger sa masse salariale en laissant partir de nombreux joueurs et parmi les plus gros salaires du club. Maintenant, côté arrivée, pour l'instant on note 2 arrivées majeur, j'ai envie de dire, parce que c'est des joueurs de Première Ligue. Harry Winks qui signe, qui fait le chemin inverse, contrairement à James Maddison qui est passé de Leicester à Tottenham. Lui, il passe de Tottenham à Leicester, il est arrivé pour environ 10 ou 12 millions d'euros. Donc voilà, c'est une recrue correcte, c'est pas un joueur phénoménal, mais c'est un bon joueur de foot. Je pense que pour le Championship, ça peut largement faire le taf. Est-ce que Harry Winks pourrait être titulaire dans une équipe qui est top 5 en PL? Évidemment que non. Est-ce qu'il peut aider Leicester à remonter de Championship à la Première Ligue? Évidemment que oui. Deuxième recrue importante côté Leicester, Connor Cody, le défenseur de Wolverhampton. Là honnêtement je trouve que c'est une très très bonne recrue parce que c'est un défenseur qui est tout à fait sérieux, que moi je voyais rester en Première Ligue. Honnêtement, je pensais qu'il y aurait un peu plus de clubs de Première Ligue qui se bousculeraient pour aller le chercher, mais voilà, il atterrit à Leicester. Je pense qu'il va faire un bien fou à la défense des Foxes, qui l'an dernier, après un nombre de buts, c'était n'importe quoi, c'était une des pires défenses du championnat, si ce n'est la pire. Honnêtement, c'était vraiment un scandale la défense de Leicester l'an dernier. Donc voilà, recruter un joueur d'expérience qui a joué de nombreuses saisons en Première Ligue, ça va pas leur faire de mal, et comme je vous l'ai dit, c'est un très très bon joueur. Donc voilà, je pense que ça va clairement faire le taf. Pour l'instant, niveau arrivée, c'est tout ce qu'il y a à noter. On sait que Leicester était quand même pas du tout, j'ai oublié. Ils viennent de signer il y a quelques jours Callum Doyle, jeune prodige de l'académie de Manchester City. Alors c'est un prêt, je sais pas s'il y a j'ai pas vu s'il y avait d'option d'achat. Pour l'instant, je sais que c'est un prêt. C'est un joueur qui peut jouer en défense centrale sur un côté dans un système à 3 ou à 5 derrière et au milieu de terrain. Honnêtement, c'est un jeune joueur à qui on prédit un futur assez brillant. Donc voilà, ça va être intéressant de le voir évoluer sous les couleurs de Leicester l'an prochain.
et de voir ce que ça va donner. Maintenant, il reste également de nombreux joueurs qui étaient déjà là avec le club en Première Ligue, à commencer par Jamie Vardy, à commencer par Ian Shaw. Il y a aussi Ashley Barnes qui pour l'instant n'a toujours pas trouvé de porte de sortie, même si on sait que le dossier Newcastle, ça s'accélère un petit peu. Je pense que s'il part, c'est pareil, ce sera pour une somme aux alentours de 30 ou 35 millions d'euros. Ça fera encore un très bon joueur qui s'en va, donc en termes de qualité forcément ça sera une perte pour l'effectif, mais financièrement je pense que ça ferait du bien au club. Et une fois que tu as réussi à vendre Harvey Barnes pour environ 40 millions d'euros, derrière tu as quand même pas mal d'argent pour recruter un bon remplacement qui coûte peut-être pas aussi cher, qui connaît peut-être un peu mieux le championnat. Donc voilà. Je pense que Leicester a clairement pas fini son travail et toutes ses affaires sur le mercato cet été. Il y aura encore pas mal de choses à voir. Comme je vous l'ai dit au moment où je tourne cette vidéo, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Maintenant, il faudra attendre le début de la saison pour juger. Maintenant que je vous ai parlé de Southampton et de Leicester, on va pouvoir enfin attaquer le troisième dossier, celui de Leeds. Allez, maintenant qu'on a parlé des deux premiers clubs, les refs, on va pouvoir attaquer le dossier Leeds. Et là, honnêtement, il y a pas mal de choses à dire. Je me fais un petit peu de soucis pour le club, pour être tout à fait honnête. Chose importante à noter, l'arrivée d'un entraîneur plus que confirmé. C'est officiel depuis une dizaine de jours à peu près. Leeds a nommé Daniel Farke comme son nouvel entraîneur. Daniel Farke qui connaît très bien le Championship puisqu'il l'a remporté à 2 reprises. Alors à chaque fois c'était avec une équipe de Norwich qui était à des années-lumière techniquement parlant du reste des équipes de Championship. Mais ça n'empêche qu'il faut finir premier. Il a réussi à le faire. Est-ce qu'il arrivera à remettre en place ses idées de jeu avec des résultats aussi rapidement que quand il était à Norwich? Honnêtement, je sais pas, parce qu'en termes d'effectifs, c'est quand même pas du tout la même chose. Comme j'ai dit, côté mercato pour Leeds, pour l'instant, c'est le calme plat en termes d'arrivée. Ils ont recruté personne et je pense qu'il faudrait peut-être s'activer un peu parce qu'en termes de départ, ils ont quand même laissé partir pas mal de monde. Weston McKennie, son prêt est terminé, donc il est retourné à la Juve. Christensen est parti en prêt à la Roma. Brendan Aronson est parti en prêt à l'Union de Berlin. Rodrigo est parti jouer au Qatar. Donc voilà, il y a quand même pas mal de joueurs importants qui ont quitté Leeds, mais pas d'arrivée. Donc pour l'instant, j'ai du mal à voir comment avec cet effectif-là, ils vont pouvoir lutter pour les 2 premières places et même pour les playoffs. Je pense vraiment qu'il faut qu'ils accélèrent sur le recrutement. On sait que c'est quand même un club qui est en période de rachat et viennent de se faire racheter par le groupe américain qui détient les 49ers. Pour l'instant, ils ont un directeur du football qui est intérimaire. Donc je ne sais pas si c'est un peu ça qui bloque au niveau des transferts. Mais le fait est que c'est le calme plat et que pour l'instant, comparé aux 2 autres équipes qui sont descendues, dont on a parlé juste avant, Southampton et Leicester, en termes d'effectifs, Leeds est bien en dessous. Donc voilà. Il reste quand même des joueurs de qualité, il reste des très bons jeunes sur lesquels je pense qu'il faudrait construire l'équipe honnêtement. Jorginho Rutter qui a été recruté pour plus de 35 millions l'an dernier. Somerville est toujours là. Alors il reste également des anciens qui étaient déjà là à l'époque Bielsa, les Liam Cooper, les Luke Ayling, les Patrick Bamford. Ilan Meslier est toujours là. Je ne sais pas si ça sera lui le gardien titulaire à nouveau la saison prochaine vu la saison catastrophique qu'il a fait l'an dernier. En plus de ça, il avait quelques velléités de départ, il avait parlé plusieurs fois de ça en interview, donc voilà. J'ai hâte de voir qui Leeds va pouvoir amener pour essayer de concurrencer les 2 autres équipes dont on a parlé avant, parce que c'est bien beau de parler des équipes qui sont reléguées, forcément avec les parachute payments qui arrivent et en général des effectifs quand même largement au-dessus du reste de Championship. Les équipes qui descendent sont assez favoris pour remonter automatiquement, mais derrière il faut aussi parler des équipes qui sont là et qui performent chaque année. Les Middlesbrough, les Coventry, les Millwall depuis quelques années, Blackburn l'an dernier, enfin toutes les équipes qui ont réussi à faire des saisons correctes l'an dernier, qui ont accroché les playoffs, honnêtement je pense pas qu'elles vont chuter d'un coup, donc elles seront toujours là à la lutte cette saison. Et honnêtement, comme j'ai dit, j'ai du mal à voir Leeds pour l'instant rivaliser avec ces équipes-là. Alors, il y a encore beaucoup de temps pour que Leeds recrute des joueurs. Il y a largement de quoi apporter de la qualité à cet effectif. Et honnêtement, avec les joueurs qui restent, je pense qu'il n'y aura pas besoin de faire un recrutement, de recruter énormément de joueurs. Je pense qu'il faut, pour Leeds, il faut simplement ajouter 3 ou 4 joueurs de qualité à l'effectif, des joueurs qui peuvent arriver en tant que titulaires et avoir un impact directement.
un peu comme un Ryan Manning est arrivé à Southampton, un peu comme un Connor Cody est arrivé du côté de Leicester. Voilà, c'est ce type de profil-là qu'il faut recruter. Je ne sais pas exactement à quel poste Leeds doit recruter le plus, même si je pense que c'est défensivement quand même. Parce qu'offensivement, comme j'ai dit, il reste pas mal de bons jeunes au club qui sont toujours là et autour desquels on peut construire. Donc voilà, on va faire un petit récap. Si je devais donner un pronostic tout de suite, pour moi, je dirais que le projet le plus sensé des trois pour l'instant, l'équipe qui me semble moi la plus favori pour remonter automatiquement, c'est Southampton. Pourquoi? Parce que je pense qu'en termes d'effectifs, ils ont réussi à se débarrasser des joueurs qui n'apportaient plus rien sportivement. Ils ont apporté 2 bons jeunes joueurs, un entraîneur qui a envie de faire jouer, son équipe. Côté Leicester, j'ai envie de dire c'est un peu pareil, mais là ils ont quand même perdu en termes de qualité avec les départs de Maddison, de Tielemans et probablement d'Harvey Barnes. Je pense qu'ils ont quand même perdu énormément en qualité, même s'il reste de bons joueurs comme je l'ai dit. C'est quand même pas des joueurs qu'on peut recruter tous les matins et remplacer du jour au lendemain. Donc voilà. Et enfin en troisième, je mettrai Leeds parce que comme je viens de vous l'expliquer, pour moi pour l'instant l'effectif il est clairement en dessous des 2 autres équipes. Même si je pense qu'en termes de manager, c'est eux qui ont fait le meilleur coup en recrutant Daniel Farke, je pense que si tu lui donnes pas de quoi travailler, ça va être compliqué pour lui. Donc voilà, on va attendre de voir le développement du mercato de Leeds. Et on se retrouve au début du championnat pour refaire un petit point. Maintenant que je vous ai dit tout ça, les refs, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous voyez les saisons de Southampton, de Leicester et de Leeds. Est-ce que vous pensez qu'ils ont une chance de remonter automatiquement? Est-ce qu'ils vont devoir passer par les playoffs ou au contraire, est-ce que vous voyez ça comme un début de cycle un peu cauchemar où on va les voir végéter en championship pendant plusieurs années? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout, le plus important, à vous abonner à la chaîne. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Prenez soin de vous.